Bien-aimé, demeure davantage béni dans le nom de Jésus-Christ et que ton cœur soit encore disposé à recevoir encore ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais toucher un point auquel beaucoup sont englués là-dedans. On embarque plusieurs dans ce désordre-là et ils se disent qu'ils sont en train de servir Dieu. C'est cette affaire de traversée. Chaque année, plus souvent c'est le 31 décembre au premier. Donc, ces dirigeants de dénominations organisent des soirées de traversée et autres où à partir de minuit, ils commencent à faire des déclarations prophétiques. Et vraiment, chaque année, les fidèles sont englués dans ce genre de choses. Ce qui est bizarre, c'est que mais chaque année, ils sont toujours en train de traverser, mais ils ne sont jamais arrivés. Or, le peuple d'Israël a traversé la mer une fois pour toutes. Il n'a pas traversé la mer à plusieurs reprises. Et pour Canaan, donc, ils ont traversé la mer pour... du moins, ils ont quitté l'Égypte pour Canaan en traversant la mer Rouge. Mais ce qui est là est que nos fidèles des milieux dits chrétiens, des milieux dénominationnels, sont chaque année en train de faire les soirées de traversée et autres. Vous allez encore voir, l'année-ci encore, ça sera la même chose, l'autre année encore la même chose. Est-ce à la lumière de la parole, un véritable chrétien est lié à de telles pratiques? On va lire de fond en comble la vraie et l'unique traversée du chrétien. Toi qui écoutes ce message, tu dois comprendre ça une fois pour toutes. D'abord, ce que nous devons comprendre, c'est que la Bible nous dit que, on va prendre rapidement le passage, on va prendre Jean chapitre 1 du verset 15 au verset 16. Pour comprendre en réalité de quoi il est question. Jean chapitre 1 du verset 15 au verset 16. Écoutons ce qui est dit. On dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc en Christ, tu as reçu la plénitude et grâce pour grâce. Comment donc toi tu as grâce pour grâce et tu as reçu la plénitude de Jésus, mais on te dit que chaque année il faut aller te réunir quelque part pour faire les nuits de la traversée et autres. Ça n'a pas de sens. Bon, la vraie traversée d'un chrétien, c'est quoi? On va prendre Job 37, verset 1. Et ce que nous devons comprendre, c'est que dès lors où un chrétien a cru, voilà, ça c'est l'unique traversée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au travers de cette croyance-là. C'est pour cela qu'il faut croire dans la vérité. Parce que ça demande encore jusqu'à quel point ceux qui font ce genre de nuit de la traversée n'ont pas encore cru en Jésus dans la vérité. C'est pour cela qu'ils sont toujours en train de faire le même rituel chaque année. Et il faut traverser l'année, il faut aller de telle année en année, tout ça. Et la Bible dit que devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans sont comme un jour. Et d'abord, comprenons que notre calendrier, là, ce n'est même pas le calendrier de Dieu. La preuve en est que dans le monde, chaque pays a son calendrier. Le même calendrier qu'on peut utiliser ici, ce n'est pas le même calendrier qui est utilisé en Chine et un peu de partout. Donc, chaque peuple a son calendrier. Donc, que les gens arrêtent un peu le cinéma qu'ils font là. Bon, un chrétien, dès lors où il a cru, il passe de créature de Dieu. Job 37, verset 7. On va lire ça rapidement. Job 37, verset 7. Écoutons ce qui est écrit. Job 37, verset 7 nous dit « Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. » Donc à la base, nous sommes tous des créatures de Dieu. Dès lors où on a donc cru, on quitte donc de créature de Dieu à enfant de Dieu. Voilà la traversée là-bas. On va prendre Jean 1, du verset 12 au verset 13.
Jean 1 du verset 12 au verset 13 nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà la traversée d'un enfant de Dieu. Il quitte de créature de Dieu à enfant de Dieu. Maintenant, on continue. Il quitte de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Parce que quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es un mort. Jean 5, verset 24 nous dit, écoutons bien, Jean 5, verset 24 nous dit, Jésus dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Donc tu passes de la mort à la vie. Dès lors où tu crois en Jésus, tu quittes de créature de Dieu, enfant de Dieu, de la mort à la vie. On continue la parole de Dieu. Soyez davantage éclairés. Des ténèbres à la lumière. On va prendre Jean 12, 46 et Jean 8, 12. Des ténèbres à la lumière. Jean 12, 46. Voilà. Jean 12, 46 nous dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Quand tu crois en Jésus, tu ne demeures pas dans les ténèbres. On va prendre Jean 8, 12. Écoutons bien. Jean chapitre 8, verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc tu quittes des ténèbres à la lumière. On continue la parole de Dieu. De la puissance de Satan à Dieu. Acte 26 du verset 16 au verset 19. Voilà. Acte 26. On va prendre Acte 26 du verset 16 au verset 19. Ici, c'est Paul qui est devant Agrippa. Écoutons ce qu'il dit. Acte 26 du verset 16 au verset 19 dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Il explique la révélation que Dieu lui avait faite quand Dieu s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Il dit, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voilà. Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc de la puissance de Satan à Dieu. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Voilà la traversée, les différentes traversées des enfants de Dieu, et non ce qu'on vous fait faire là-dehors. Colossiens 1, verset 12 à 13. Écoutons bien. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13 nous dit, Colossiens chapitre 1 du verset 12 à 13 nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, donc le royaume de Jésus-Christ. Voilà les différentes traversées. On continue la parole de Dieu. Soyez éclairés, ne soyez plus dans l'ignorance. De pécheur à juste, saint et parfait. Voilà, Romains chapitre 5, verset 19. Romains 5, verset 19. Et on va aussi prendre Romains chapitre 1, du verset 16 à 17. Il faut noter ce passage. Romains 5, verset 19. Romains 1, du verset 16 à 17, qui dit que nous sommes justes par la foi. Hébreux 10, verset 10, que par l'offrande du corps de Christ, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Donc, il nous a rendus saints. Et Éphésiens chapitre 1, verset 4 aussi, dit aussi là-bas que nous sommes saints. Voilà. Et de maudit à béni. Donc, quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es un maudit. Mais quand tu deviens enfant de Dieu en ayant la foi en Jésus, tu deviens un béni. C'est pour cela que Galates 3, verset 13 à 14 nous dit que Christ a fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Et Galates 3, verset 13 à 14, et Galates 3,
verset 8 à 9 dit là-bas que nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Et Éphésiens 1, verset 3 dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus. Donc voilà les seules et uniques traversées d'un enfant de Dieu. Il n'a plus d'autres traversées à faire dans un lieu que ce soit le 31 décembre. Non. Donc tout ce qu'on vous fait faire là n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc arrêtez de le faire. Ok, c'est un peu ça qu'il a fallu que nous partageons. Soyez davantage bénis et éclairés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.